Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et oui, cette fois-ci, encore sur un pay-per-view, encore et encore et encore. Je sais que je vais faire ça de manière peut-être indéterminée, mais je fais des reviews quand ça m'intéresse à finir justement les années. Et vous saviez que peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai l'année complète de 2007, donc c'est juste forcément que je vais faire pas mal de vidéos, bien ça, vous le saviez. Et sans trop vous tarder, je vous le montre directement. Donc, Vengeance, Nuit des Champions 2007, avec les 3 rosters. Et je retire ça, vous allez voir ça. Le fourreau, je retire le fourreau et l'affiche comme ça. Donc voilà, avec tous les champions. Et quel est le thème officiel. Et que je vais parler d'un catcheur qui aurait dû être prévu pour ce show, mais qu'il n'a pas, on va dire, su se montrer par rapport aux raisons que vous connaissiez sûrement, mais que je ne veux pas évoquer ce qui s'est passé dans la vraie vie, vu comment il y en a qui le savent. Et non, cinéphile, je ne vais pas dire ce qui s'est passé avec Benoît. Donc oui, WWE Réseau Souvenir, tu m'as bien compris, je ne vais pas te dire en moindre détail car c'est sujet sensible et que des sujets sensibles, je ne les évoque pas. Et bien sûr, je n'apprécie pas le fait qu'il ait fait ça. Voilà. Et qu'il y a des matchs prévus pour le titre. Oh merde, il y avait une étiquette. C'est pas grave, de toute façon, je vise pas l'étiquette. Donc tout d'abord, le match qui ne figure pas dans ce show, qui est un Saturday Night Heat, mais qui n'est même pas présent dans ce DVD. Super Crazy contre Carlito. Donc il n'y a rien d'enjeu, c'est juste un match normal pour débuter le show. On peut appeler ça lever de rideau. Et que je pensais que Carlito allait battre Super Crazy avec son backstabber. Et finalement, c'est Super Crazy qui remporte le match de manière surprenante face à Carlito. Donc victoire de Super Crazy. Ce match-là, 3,20. Et on commence directement fort avec match pour le championnat du monde par équipe du côté de Raw. Là, Lance Cade et Trevor Murdoch contre les Hardys. Donc vous savez bien qui sont. Je n'ai pas besoin de les dire. Et que normalement, vous savez bien que les Hardys battent automatiquement Lance Cade et Trevor Murdoch. Et que là, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est une manière différente. Car oui, il ne faut pas que les Lance Cade et Trevor Murdoch se fassent à nouveau passer pour des nouveaux serpillères à nouveau. Donc ils se sont dit, on en a marre de se faire battre par les Hardys, on va les battre à la loyale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont battre Jeff Hardy, alors que Jeff Hardy était en position du Sweat and Bomb. Mais heureusement que Trevor Murdoch intervient en bon moment. Et que Matt Hardy essaye de le maîtriser, mais il se défend quand même bien. Et si je crois bien, c'est Lance Cade qui fait le tomber pour son équipe. Son équipe avec Murdoch. Je ne sais pas s'il a utilisé sa prise finish, mais en tout cas, ça se voit qu'il a utilisé les moyens pour battre les Hardy. Et que c'est eux qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Ah non, 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 c'est pas les nouveaux, c'était eux les champions. Ah ouais. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'était déjà eux les champions. Donc, désolé encore pour l'erreur. Donc, c'était eux les champions et qui conservent drastiquement leur titre. Et du coup, victoire des Lance Cade et Trevor Murdoch. 2 ou 3 fois que j'ai dit. 3,5. Voilà, je mets à 3,5. Ensuite, match pour le championnat Cruiserweight. Donc, Chavo Guerrero contre Jimmy Wang. Pas mal, même s'il n'est pas, on va dire,
aussi fou et extra, mais qui est plaisant quand même surtout. Et est-ce que Jimmy Wangeng peut devenir champion? Parce que c'est possible de devenir champion cruiserweight, surtout qu'on a un poids pas très lourd. Je sais pas s'il a déjà été dans le passé, mais je pense qu'il avait déjà été... ou à moins que je me trompe. Mais des détails comme ça et des listes de champions, c'est vrai qu'il y a pas mal de listes de champions à aller vérifier surtout. Et que je pense que c'est victoire de Chavo Guerrero, vu comment il bat Jimmy Wangeng. Et ce match-là, 3,20. Ensuite, la suivante. Match pour le championnat du monde poids lourd de la ECW. CM Punk contre Johnny Nitro. Et bien c'est justement ce match-là pour le titre que je vais vous expliquer. Normalement, CM Punk qui a gagné un genre de... Allez, un match pour être le challenger numéro 1. Et que Chris Benoit également avait gagné un match de challenger numéro 1 pour le titre qui était vacant. Donc oui, il était mis vacant. Vu comment Bobby Lashley ne fait plus partie du roster de la ECW de manière mystérieuse. Et qu'ils ont booké n'importe comment. Et que ça aurait pu être l'affiche CM Punk Chris Benoit. Mais dans la vraie vie, vous savez bien ce qui s'est passé entre Benoit et sa famille. Et que non, WWE, réseau souvenir pour la deuxième fois, même si tu ne réagis pas, mais je le dis si tu m'écoutes, je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé. Autant j'aime mieux dire sur sa carrière que sa vie privée. Car les vies privées des catcheurs ne me regardent pas. Et qu'il faut respecter les vies privées. Gardez pour vous, mais ne dites pas public ce qui s'est passé. Je sais bien qu'il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent sous cette affaire, comme Wrestling Clinic, qui est le plus investi dans ce qui s'est passé, parce qu'il a peut-être fait des recherches. Donc c'est ce que je voulais dire, il a peut-être fait des recherches, mais il y a pas mal hein, qui en font des recherches, comme si je me rappelle bien, Elena HBK, une vidéo de elle qui avait dit sous cette affaire. Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle, mais c'est aussi une youtubeuse, mais qui est aussi fan de catch, notamment fan de Chris Jericho, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas grave, en tout cas, elle aussi, elle en parle, comme sous l'affaire de New Jack, l'affaire de Owen Hart. Bref, vous connaissez, ils sont investis dans ce qu'on peut qualifier de fan hardcore. J'ai pas d'autres d'idées en tête et d'autres phrases à en rajouter, si ce n'est que on dirait qu'ils sont passionnés des dossiers criminels. Forcément. Moi, je peux vous dire, j'adore regarder ça, mais que je ne préfère pas dire publiquement, parce qu'il y a des jeunes qui écoutent. On sait bien que les jeunes écouteront un jour ou l'autre. Mais bon, je ne vais pas expliquer sous le détail de Benoit, vu comment il n'était pas présent au show, et qu'il avait mis des emails, il avait mis des emails à Chavo Guerrero, comme quoi il ne saurait pas venir, que sa femme était malade, que son fils vomissait du rouge. Donc oui, c'est du sang. Et qu'apparemment il les avait, je vais pas le dire, hein, mais c'est monstrueux. Je vais vous dire, c'est monstrueux quand même. Et que je préfère aucun dire tout. Car je vais pas dire le suicide, parce que oui, c'est vrai, mais je vais pas le dire publiquement. Car moi j'ai pas vu et je suis au courant de rien. Et que nous, en tant que fans de catch, on est au courant de rien du tout. Car il faut savoir que moi, à l'époque, en 2007, j'ignorais cette affaire. Car moi, je ne savais pas ce qui s'était passé. Parce que, certes, ça a été passé à la télévision française, mais sache que moi, je n'ai jamais vu les émissions comme ça. Et qu'il existe sur YouTube l'affaire Benoît. Mais à cette époque, moi, j'ignorais hein, tout ce qui s'était passé. Car
Déjà, j'étais trop petit, je ne savais pas ce qui s'était passé et qu'on nous a pas, on va dire, informé publiquement. Et que le lendemain, je sais bien qu'ils vont faire show hommage à Benoît. Et que après qu'ils ont découvert l'affaire, eh ben, ils vont le radier officiellement. Tous ces exploits, ces matchs, ces palmarès, ces accomplissements à la WWE, ils laissent aucune trace. Même si on trouve des vidéos sur YouTube, mais en tout cas pour la WWE, c'est d'office supprimé. Et qui cherchent à tout prix de le faire tomber dans l'oubli. D'ailleurs, ils auront reçu leur coup car les années passent et que la fédération continue de grandir, même si on a l'idée de lui en tête. Donc oui, on a toujours une image de lui quand il combattait au sein de la WWE. Mais que c'est à partir de cette époque et de ce show-là où il décède, lui et sa famille. Et que je parle au match maintenant, et que la WWE a dû réagir en prenant Johnny Nitro comme choix parfait d'affronter Punk. Et on pensait que ce serait victoire clean de Punk. Vous voyez, JTS ou Anaconda Vice, l'affaire est dans le sac. Il peut le battre automatiquement, Johnny Nitro. Et que Johnny Nitro, il a pris du poil de la bête. Et qu'il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser marcher dessus. Car il va faire de tout son possible pour battre CM Punk. Et je crois que il va le battre avec un Moonlight Neckbreaker, je crois. Je crois qu'il bat avec ça. Et il bat, CM Punk. J'allais dire Johnny Nitro allait battre Johnny Nitro, mais non. Par contre, s'il aurait fait un match Johnny Nitro contre John Morrison, c'est sûr, qui des deux, même personnalité, gagnerait. Oui, c'est une référence dans les jeux vidéo qu'on peut faire instantanément. Mais c'est bien Johnny Nitro qui bat CM Punk et qui devient le nouveau champion. Donc victoire de Nitro. Ce match-là, allez, 3,5. Je lui mets 3,5 pour ce match-là. Et dommage qu'il n'a pas su être là à cause qu'il a fait un acte horrible. Mais je ne vais pas le dire dans les moindres tout détails. Parce que si jamais je vais dire il a commencé à l'égorger, il a commencé à le démembrer, comment dire, à matraquer à mort, à le fouetter, ce que vous voulez, des choses comme ça sensibles, je ne mérite pas de le dire ça. Car je pense aux jeunes, et surtout des plus jeunes qui arrivent sur cette plateforme, qui sont peut-être traumatisés si jamais je dis des horreurs. C'est comme avec les cochonneries. Vous voyez, si on parle de sexe, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, et qui ne pensent pas à la communauté, surtout à la jeunesse. Si on commence à dire à un enfant comment on pratique le sexe, eh ben, bien sûr, il sera obsédé. Un coup que tu leur as dit et qu'il aura vu en vidéo, il va être accro, il va commencer à faire des actes aussi obscènes, ce que je veux dire, mais même si c'est pas le terme ce que je voulais aborder, mais voilà, je ne veux pas dire à certaines personnes, même si vous êtes âgé, jeune, je pense à dire des choses qui sont peut-être intelligentes et qui me concernent, et que c'est pas un qui va m'influencer à faire ce genre de choses. Bref, vous avez compris, j'en ai fini de parler avec cette affaire, petite affaire discrète de Benoît et de ce match. Maintenant, je passe à la suivante. Santino Marella contre Umaga. Donc, où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que t'es? Ah ben, il est là. Donc, c'était pour le titre intercontinental. Je pensais que Umaga allait en terminer vite fait avec Santino. Mais que Santino, il va pas donner son titre.
Mais après, Umaga, on connaît. Bulldozer Samoan, on sait qu'il est capable d'écraser n'importe qui. Et c'est un peu pour l'affaire Umaga. Oui, parce qu'avant de parler de ce match, c'est un peu pour l'affaire Umaga. Certaines personnes pensent que Triple H les tuait, et je dis bien tué, avec une massue. Mais ça, ce sont des fans de catch qui voient cette vidéo et qui pensent que c'est vrai, alors que c'est totalement faux. Triple H n'a pas ôté la vie de Umaga. Non, non, non. Ce qu'il a ôté la vie à Umaga, c'est triste, mais c'est les substances illicites. Donc oui, à cause de la drogue. Et c'est rare que des catcheurs meurent en plein ring. Enfin, c'est rare. C'est vrai qu'il y avait pas longtemps, il y a 2018, il y avait Silver King qui a fait une crise cardiaque en plein ring. Ça, c'était dans un show indépendant, peut-être au Mexique. Ou encore El Hiro Aguayo Jr. Qui perd la vie à l'hôpital et pas en plein match. Même si Rey Mysterio ne savait pas que le drame allait arriver, mais vous avez compris, et donc c'est des choses assez tristes. Ou encore, j'avais déjà peut-être parlé de Mitsuharu Misawa, que lui, je crois, il était resté immobile sous le ring à cause d'une mauvaise souplesse arrière, ou alors il a atterri sous la tête. Et bien, encore un peu, il mourrait sur le ring, et qu'il a été déclaré Death is Hospital. Donc vous avez compris, si vous parlez bien anglais. Comme quoi, la vie est courte. Et les catcheurs et les gens normaux laissent quelque chose d'assez profond. Et concernant ce match, c'est vrai que Umaga aurait pu battre Santino Marella, mais il se fait disqualifier alors qu'il avait le match dans le bout de sa main. Donc je crois qu'il utilise... Non, même pas il utilise un objet. Je crois qu'il a dû attaquer dans les cordes et que l'arbitre a dû noter disqualification vu comment Umaga ne voulait pas s'arrêter. Donc oui, il se fait disqualifier parce que pour lui, il veut affaiblir Santino Marella, peut-être pendant un épisode d'Euro. Et je pense même pas qu'il y a le bonus concernant le match. Mais pour lui, il a plus facile en terminer avec Santino. Ce match-là, loin d'être top, honnêtement, 3,10. Et ensuite, Mantel Vontavious Porter, MVP, contre Ric Flair pour le titre des États-Unis. Et que le champion, c'était bien MVP lui-même. Est-ce que Ric Flair peut battre MVP, sachant qu'il en est capable? Il en est vraiment capable. Mais il ne faut pas s'imaginer que son heure va arriver. Car c'est l'extrême inverse qui va arriver, justement. Et que MVP, il bat Ric Flair avec son Playmaker. Donc sa prise finish. Il était pas mal, même s'il n'était pas plus haut. Mais je mets 3,20. Ensuite, match pour le championnat par équipe du côté de SmackDown, je crois bien. Donc cette fois-ci, Deuce and Domino qui arrive à battre Paul London et Brian Kendrick pour les titres. Et que maintenant, ils se voient affronter Jimmy Superfly Snuka et Sergeant Slaughter. Et pourquoi ils ont mis Abatage? Donc c'est Wikipédia qui me troll. Donc ce n'est pas Abatage que j'aimerais appeler, mais c'est juste Sergeant Slaughter. Et que je me rappelle qu'il y avait les légendes au premier rang. Oui, il y avait vraiment des légendes. Et que MVP, un premier temps, je me rappelle qu'il avait nargué quelques légendes en disant « Ouais, t'as vu, moi je suis le meilleur champion par équipe, t'es trop vieux. » Je pense qu'il s'adressait à Harley Race. Forcément, il s'adressait à lui. Et que maintenant, Deuce et Domino, ils montrent qu'ils sont à la hauteur des matchs par équipe et qu'ils peuvent battre facilement Jimmy Snuka et Sergeant Slaughter. Même si les légendes nous font de la résistance.
mais qui vont pas se laisser longtemps déstabiliser. Forcément, et oui, je le dis forcément, que c'est eux qui battent Jim Snuka et Sergent Slaughter. Ce match-là aussi 3,20. Et ensuite, avant que ce soit le match féminin pour le titre, Edge contre Batista. Match pour le championnat des poids lourds. Et match de la dernière chance, en plus pour Batista. Donc oui, là c'était sa dernière chance pour Batista. Et qu'il est présent dans A Decade of Decadence. Ouais, je n'ai pas du tout tort, il est présent dans A Decade of Decadence. Et que je me rappelle que Batista, il avait le match en main, il avait vraiment le match en main. Mais même si Edge pense qu'à se défendre, il avait quand même le match en main. Purement et sincèrement. Et qui trouve toujours une solution, vu comment c'est un opportuniste ultime. Et que Batista... il est dans le droit chemin, malgré qu'il ait le bras armé de la justice. Je me rappelle qu'un premier temps, Edge, pour s'en sortir, il lui fait un coup bas un premier temps. Donc c'est disqualification, victoire de Batista. Mais qui ne remporte pas le titre. Et c'est là où Teddy Long dit de recommencer le match. Car il doit y avoir un vainqueur et pas vainqueur par tricherie. Et que je me rappelle, ça se lance. Spear de la part de Batista. Et quand il voulait être prêt pour son Batista Bomb, eh ben Edge glisse à l'extérieur du ring et qu'il s'en sort bien jusqu'à ce que les deux se fassent décompter et que Batista arrive à faire un Batista Bomb à l'extérieur du ring. Il le met Edge dans le ring et là l'erreur de Batista, il avait perdu trop de temps. Il aurait pu glisser pour me monter sur le ring et que l'arbitre a compté jusqu'à 10. Et c'est victoire de Edge par décompte à l'extérieur. Donc c'est sûr, il peut s'en vouloir qu'à lui-même, Batista, pour ce genre d'erreur. Et après, fou de rage, il n'a pas accepté, il lui fait un Spinebuster et un Batista Bomb. Mais le mal était fait. Donc c'est toujours victoire de Edge. Ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Ensuite, plus que celui-là, il est où le match féminin? Ah ben il est là. Candice Michel contre Melina. Et oui, la championne Melina qui met son titre en jeu. Est-ce qu'elle peut battre, je dis bien est-ce qu'elle peut battre Melina ou Candice Michel peut battre Melina, peu importe les deux sens inverses. C'est la meilleure qui gagnera. Je vous dis, c'est la meilleure qui gagnera. Et Melina, elle en était pas loin à la battre. Vraiment pas loin, vu comment j'aime bien un peu le côté style de Melina sous le ring, car c'est sûr qu'elle n'est pas, on va dire, si mauvaise que ça, malgré sa réputation de diva capricieuse et de prétentieuse. Donc oui, elle incarne parfaitement le côté diva par excellence. Même si elle était, on va dire, on peut dire ça, qu'elle était green. Mais je pense pas qu'elle était si green que ça. C'est juste que elle surjoue bien le côté diva qu'elle en dégage. Et que Candice Michel arrive à créer l'espoir. L'exploit. Parce que oui, il y a un espoir pour elle, mais il y a un exploit tout à fait vrai. Et que Candice Michel avait déjà battu Melina dans un match de building. Je me rappelle, ce match était une horreur sans nom pour moi. Et que elle le bat de manière surprenante Melina. Donc c'est elle la nouvelle championne. Ce match-là, 3,10. Après, il y avait un saignement comme quoi, un coup elle célèbre sa victoire, eh ben, elle boit une bouteille d'eau, elle se met sous le corps. Et il y avait Matt Hardy et Jeff Hardy qui regardaient ça en disant « Oh, qu'est-ce que c'est que cette beauté ?» Et c'est là où Ron Simmons arrive en disant « Damn !» Un scènement assez cocasse. Vraiment assez cocasse. Maintenant, j'ai déjà assez dit de ce match vu comment je l'ai déjà noté. Maintenant, je passe au main event. John Cena contre Randy Orton, contre Bobby Lashley, contre le Roi Booker, contre Mick Foley.
Donc match à 5 pour le championnat. Ça commence directement fort, vraiment fort. Chacun sa victime, chacun pour sa peau. Et que je l'ai déjà noté dans le DVD de John Cena de Best of WWE Volume 2. Oui, je l'avais déjà noté. Et qu'ils vont commencer à se battre n'importe où. Mais c'est plus du côté du ring. Et qu'un coup qu'ils sauront donner des finishers. Par exemple, je me rappelle que Booker, il faisait un coup de pied en ciseaux à John Cena. Mick Foley qui donne un coup de chaise à Bobby Lashley. Booker, même si je sais bien que Bobby Lashley, un premier temps, il avait subi le FU dans la table des commentateurs, mais qu'il revient un peu plus tard et qu'il se fait accueillir par un coup de chaise de la part de Mick Foley. Il donne un coup de chaise à la part de King Booker. Randy Orton, il se fait mine d'être discret pour éviter d'avoir un coup de chaise. Et du coup, Mick Foley, il a fait son choix. Il a choisi John Cena. Avant de se faire attaquer par derrière par Randy Orton. Et c'est là où Randy Orton, il décide de donner un coup de pied dans le crâne, donc le pun kick. Bobby Lashley fait un spear. Booker, il fait un Harlem side kick. John Cena essaie de faire un FU, mais le Booker, il se retrouve à l'extérieur. Donc, John Cena, il lui fait une guillotine. Et du coup, il choisit de faire un FU sur Mick Foley. Donc, c'est victoire de John Cena. Ce match-là aussi en description. Et j'en ai assez dit. Et que j'en ai fini avec cette review. Pour ce qui est des matchs, petit bonus, s'il y a des matchs ou pas, c'est pas grave. Sainement et ensemble. 3,70. Donc voilà, je mets 3,70. Et que j'espère que cette review vous aura plu. Et si il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.